Masechet Ktuvot Daf Tzadik Tet. On va commencer besoin d'Hachem Daf Tzadik Ret Amud Bet à une dizaine de lignes en bas, à 7 lignes d'en bas, Tashma. Tashma Ita Ktuvata Mane. La Gemara est en train de rechercher une réponse à la question qu'on s'était posée. Quand quelqu'un dit à son envoyé, va vendre de mon terrain une certaine surface, et il est allé, il a vendu le double. Est-ce que je considère que ce qu'il a fait, ça s'appelle transgresser les paroles du vendeur? Il n'a pas fait sa mission du tout. Ou je considère ici que la mission a été faite, simplement il a ajouté là-dessus. Et la Gemara maintenant elle veut savoir donc est-ce que la vente est annulée complètement parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, ou bien non. La moitié de ce qu'il aurait dû, de ce qu'il a vendu, c'est bien, et le reste, c'est pas bon. Tashma. La Gemara maintenant vient ramener une preuve de notre Mishnah qui disait Aïta Ktuvata Maneu Macha, elle avait une Ktuva, elle méritait dans sa Ktuva un mané, et elle a vendu Shavé Mané Vedinar Bemané. Elle a vendu un champ qui vaut un mané plus un dinar, 101 dinarim. Elle a vendu ça pour un mané. Elle a vendu ça pour son mané, Micha Batel. La vente est annulée. De quoi il s'agit ici? La Gemara vient proposer une traduction à la Mishnah qu'on n'a pas compris comme ça, mais on pourrait la comprendre de cette manière-là. Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit ici des avin shavé manev dinar ve manev dinar. Certainement la femme, elle a dû vendre au bon prix. Elle a vendu ce champ-là qui vaut un mané plus un dinar pour un mané plus un dinar. Donc elle a obtenu un mané un dinar. Ou maï mané. Pourquoi on a dit qu'elle a vendu ce champ-là qui vaut un mané un dinar pour un mané? Qu'est-ce que ça veut dire pour un mané? C'est pas qu'elle a reçu un mané. Mané Shela, elle a vendu pour son mané à elle, qu'elle mérite. Pour son mané qu'elle mérite, elle a dû vendre un champ qui vaut 101 pour 101. Et donc, les héritiers méritent un dinar de cette vente-là. Ou maï afilou. Et qu'est-ce qu'on voulait dire dans la Mishnah par même si elle dit je vous rends le dinar, évidemment qu'elle doit rendre le dinar. Il n'est pas question qu'elle le garde. Elle a reçu 101 alors qu'elle ne mérite que 100. Évidemment qu'elle doit rendre le dinar en plus. Donc qu'est-ce que c'est que ce afilou? Afilou yomeret arzir et dinar leoshim bedinar mekarkee. Le afilou, il vient dire, même si elle dit je vais rendre aux héritiers le dinar en plus en terrain, pas en argent, pas en espèces, pas en liquide. Je vais leur rendre en terrain. Ils sont pas contents que j'ai vendu 101 alors que je ne mérite que 100, pas de problème. Je vais racheter l'équivalent du dinar de plus de mon acheteur et je vais le rendre aux héritiers. Et même sur ça, la Mishnah a dit Vekatani Micha Batel. On a dit là-dessus que la vente est annulée, c'est pas bon. Elle n'avait pas le droit de toucher plus que son mané. Elle a vendu 101 pour 101, peu importe, elle a vendu, c'est rien. C'est pas une vente. Donc ça, on pourrait prouver de là que si l'envoyé n'avait le droit de vendre qu'une partie, il a vendu plus que ça, tout est annulé. Je considère ça comme transgresser la parole du vendeur et ne pas avoir fait sa mission. Donc, on pourrait prouver d'ici la réponse à notre question. Répond la Gemara. Amar Avuna Berid Rav Natan. Lo. C'est pas de ça qu'il s'agit. Bed Uzil. Il s'agit que non, elle a fait une mauvaise affaire. Elle a vendu le champ qui vaut un mané plus un dinar. Elle ne l'a vendu que pour un mané. C'est pour ça qu'on a dit c'est pas bon. C'est pas bon. Tu n'avais pas le droit de vendre un champ à moins que son prix quand c'est pas sur ton compte, c'est sur le compte des héritiers. Donc la vente est annulée. Donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah pour le cas où elle a vendu plus que ce qu'elle avait le droit pour plus que ce qu'elle mérite. C'est-à-dire, elle devait vendre un mané pour un mané, elle a vendu 101 pour 101. Peut-être que c'est une bonne vente, peut-être que le mané est vendu et qu'elle pourrait rendre effectivement le dinar de plus aux héritiers. On n'a pas de preuve de là que non. La Gemara repousse cette explication dans la Mishnah en disant Ha midesefa bedeozil have. On ne peut pas dire comme ça parce que de la suite de la Mishnah on voit qu'il s'agit d'un cas où elle a fait une mauvaise affaire et qu'elle a vendu pour moins que son prix. Donc si la suite de la Mishnah parle de ce cas-là, Resha bedeozil. Certainement le premier cas de la Mishnah parle d'une vente qui n'a pas été mauvaise affaire.
L'ozil, elle n'a pas vendu pour moins que le prix. Dektan et Sefa, comme on voit dans la suite de la Mishnah, Haïta Ktuvata Arba Meotzuz. La suite de la Mishnah parle du cas où donc elle avait dans sa Ktuva, elle méritait 400 zouz. Pas un mané, mais 400 zouz, 4 manés. Machra la zebemané, la zebemané, la charon yafe mané dinar bemané. Elle a vendu au premier un mané pour un mané, au deuxième elle a vendu pour un mané, et au dernier elle a vendu un mané un dinar pour un mané. Donc là, il s'agit clairement, ici on voit dans la Mishnah qu'il s'agit d'un cas où elle a vendu pour moins que le prix. Et là-dessus on a dit shel acharon micha batel, veshel kulal michan kayam. La dernière vente est annulée, et les premières est bonne. Les premières ventes sont bonnes. Donc, si dans la Sefa de la Mishnah, le dernier cas, le cas des 400 zouz, on parle d'une vente qui a été mauvaise affaire, certainement le cas d'avant dans la Mishnah, où elle a vendu pour un mané, elle a vendu un mané un dinar, là, il s'agit d'un cas où elle a vendu à son prix. Parce que répéter 2 fois le même cas, c'est pas la peine dans la Mishnah. Donc, puisque le dernier cas de la Mishnah parle du cas où elle a vendu 101%, certainement le cas d'avant, c'est 101 pour 101. Et que donc, on voit de là que toute la vente est annulée. Donc, tu vois que ça s'appelle ne pas avoir fait sa mission du tout. L'eau, la Gemara répond non, pas forcément. On n'a pas la preuve cette preuve-là n'est pas la preuve. On pourrait dire Recha Vesefa Bedeozil. Les deux cas de la Mishnah parlent du cas où elle a vendu à un mauvais prix. Elle a vendu 101%. Et pourquoi cette répétition? Vesefa Kamash Malan. La Mishnah vient nous apprendre dans la Sefa, Tama Deozil Bedeyatme. Ce n'est que si, quand est-ce que je dis que la vente est annulée? Dans les 400 zouz, c'est que si c'était la dernière vente qui a été faite à un mauvais prix, où là la perte elle est sur le compte des héritiers. C'est là où je dis c'est pas bon la vente. Aval Bedida Micha Kayam. Mais si elle a commencé à vendre le premier champ qui valait 101, elle a vendu pour 100, la vente n'est pas annulée. La vente est une bonne vente, et c'est elle qui a perdu le dinar. Tant pis pour elle. Elle a reçu ici un mané plus un dinar, même si en espèces elle n'a obtenu que un mané. Donc c'est ça ce qu'on vient nous apprendre dans la Sefa, que ce n'est que dans le cas où c'est la dernière vente qui a été faite à mauvais prix, que j'annule la dernière vente. Mais si c'était dans la première vente, la vente n'est pas annulée, elle est bonne. La Gemara dit, on ne peut pas dire comme ça. On a déjà appris ce chidouche-là. Cette halakha, on la connaît déjà de la recha de la première halakha de la Mishnah, qui disait, si elle méritait 200 pour sa ktuva, elle a vendu 100 pour 200, au shave matayim mané, ou bien elle a vendu un champ de 200%, ça y est, elle a reçu sa ktuva, elle n'a plus rien à dire. Donc tu vois clairement que si elle a vendu 200 pour 100, eh bien, la vente est valable, et c'est elle qui a perdu. Donc c'était pas la peine de me le répéter dans la déduction de la CFA en me disant que si elle a vendu 101% en quatrième vente, c'est pas bon, mais en première, deuxième, troisième, c'est bon. C'était pas la peine de me le dire. Je sais déjà que même si elle a vendu 200%, c'est bon. Répond la Gemara, Maoudetema, tu aurais pu dire, ce n'est que quand elle a vendu un champ de 200, elle a vendu à mauvais prix, elle a vendu pour 100, c'est là où je dirais que la vente est valable, parce qu'elle se retire complètement de la maison maintenant. Ça y est, elle a reçu sa ktuva, elle s'en va. Ici, je dirais, ça y est, la vente est faite, la ktuva a été reçue, c'est terminé, elle s'en va. À Valhacha, mais quand elle mérite 400 et qu'elle a commencé par une mauvaise affaire, j'aurais pu croire, Nixor Manerishon, on devrait décréter le premier mané, la première vente, en disant non, c'est pas bon madame de vendre 101%. Elle dira mais ça vous regarde pas, ça me regarde à moi, c'est tant pis pour moi. On lui dira non parce que si tu vends la première vente comme ça, tu vas faire pareil pour la dernière. Et on veut pas. La dernière c'est sur le compte déjà des héritiers. Donc j'aurais pu croire, on devrait décréter mané rishon, à tout mané acharon, le premier mané, à cause du quatrième mané. Puisque dans le quatrième mané c'est pas bon de vendre 101%, j'aurais dit que dans le premier non plus c'est pas bon. Kamash Malan on vient te dire que si, ça peut aller. Ce n'est que dans le dernier mané que je dis que la vente n'est pas bonne, mais dans le premier, la vente est bonne. Donc en fait, la Mishnah parle toujours du cas où elle a vendu à mauvais prix. Elle a vendu 101%, ou bien à la quatrième vente, quand elle mérite 400, elle a été faite à 101% à nouveau.
Et donc, et la répétition vient te déduire de là que si c'était la première vente, ça aurait été valable, et qu'on n'aurait pas été gozer le premier champ à cause du dernier. Donc tout ça sont des chidushim dans la Mishnah, qui viendraient te dire dans le cas où elle a fait une mauvaise vente que c'est pas valable. Mais dans le cas où elle a vendu 101 pour 101, qui dit que la vente est annulée? Peut-être qu'ici la vente elle est valable. On n'a pas de preuve de notre Mishnah. Pour notre question, pour le cas on disait que l'envoyé a fait plus que sa mission, il a trop fait. Est-ce qu'on a demandé ce que ça s'appelle qu'il a fait sa mission en ajoutant, et que donc ce n'est que ce qu'il a ajouté qui est annulé? Ou bien je dis que la mission n'a pas été faite du tout et que tout est annulé. On n'a pas de réponse donc de notre Mishnah à cette question. Veika d'Amré. La Gemara ramène maintenant une deuxième version sur la question, qui dirait comme ça. Haloti Baelach, ne te pose pas la question. Echad Amar, elle est dans le cas où il lui a dit, Zil Zvin Lilitra, va vendre pour moi un demi-cours, Vezavin Lekura, il a vendu le double, un cours, un grand terrain. Des Vadaï Mosif Al-Dvarav. Là c'est sûr que il n'a qu'ajouté sur sa mission, et que ce qu'il devait faire est valable, et ce qu'il a ajouté n'est pas valable. Kitiba Elach, la question ne se pose que dans le cas inverse. De Amar les Zil Zvinli Kura, il lui a dit, va vendre de mes champs un cours, un grand champ, ve Azil ve Zavin Elitra, et il est allé, il a vendu la moitié. Maï, qu'est-ce qu'on dira ici? Miamrinan, est-ce qu'on pourrait dire, Amarle, l'envoyé dira au propriétaire, de Tavalach Avdilach, dis-moi merci, je t'ai fait une bonne chose là. C'est mieux ce que je t'ai fait que ce que tu m'as demandé de faire. Parce que quand je vends le champ en deux temps, en deux coups, tu gagnes de là que si tu regrettes au milieu, au moins il te restera le demi-champ. De ilomitztach el arzouzé, si finalement tu n'as pas besoin de l'argent, l'omatitadratbe, si tu avais tout vendu, tu n'aurais plus regretter. Et maintenant que je n'ai vendu que la moitié, alors tu peux encore changer d'avis et dire ça va, je me suffis de l'argent que j'ai reçu et garder la moitié de ton champ. Donc ce qu'il a fait devrait être valable parce qu'il a fait une bonne chose. Odilma ou bien on peut lui dire non. Amar le vendeur lui dira écoute, le nichali des livshu shtari là-bas, je ne veux pas avoir affaire avec tous ces papiers-là, avec deux acheteurs et tous ces papiers. Je ne veux pas de tout ça, je veux une vente simple et claire. Donc un acheteur et pas deux, ne me vend pas ici un demi-champ alors que je voulais vendre le champ entièrement. Ça c'est la question selon la deuxième version de la Gemara. Dans le cas où il a vendu la moitié, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Amar Rabbi Chanina Misura Tashma. Là-dessus, Rabbi Chanina viendrait ramener la preuve d'une Mishnah dans Masechet Meila qui dit Natan le dinar shel zav amarlo. Un homme a donné à son envoyé une pièce d'or et il lui a dit Haveli chalouk, va m'acheter avec cette pièce-là une tunique. Il est allé, il est parti lui acheter pour un demi-dinar d'or qui fait 3 slaim d'argent. Il lui a acheté à ce prix-là une tunique. Et avec les 3 pièces d'argent qui restent dans ce dinar en or, il lui a acheté talit, un autre habit, un vêtement, un manteau, je sais pas. Dans ce cas-là, quand il s'avère finalement que le dinar en or était de du Ekdesh, Shne Ma'alou. Les deux sont chayav de Meila. Les deux ont utilisé l'argent du Ekdesh, le propriétaire et l'envoyé. Yemred Bishlama, de quel cas il s'agit? Si tu dis ici, Shaliach Kaigav Naosesh Lichuto, que quand le Shaliach a acheté la moitié de ce qu'on lui a demandé, je considère qu'il a fait sa mission, ou Mosif al-Dvaravave. Simplement, il a fait le reste, c'est considéré comme pas comme un changement, mais comme un ajout. Donc, il lui a dit, vends-moi, non, ici, il lui aurait dit, achète-moi pour 6, il a acheté pour 3, les 3 qu'il a achetés, c'est la mission, les 3 qu'il a acheté autre chose avec, c'est un ajout sur la mission. Et donc, je comprends que le propriétaire, l'acheteur, le vrai acheteur, il est aussi chayav de Meila parce que sa mission a été faite au moins sur la moitié. Donc si tu considères qu'un shaliach qui a fait la moitié de sa mission, c'est quelque chose déjà de fait dans la mission, je peux comprendre que puisque la mission a été faite au moins à moitié, eh bien le balabait aussi, il est chayav de Meila parce que sa mission a été faite. Et que on se souvient bien du principe qui dit
Quand la mission a été faite, c'est le balabait qui est chayav de Meila. Sinon, c'est le shaliach qui est chayav. Ici, les deux sont chayav, parce que la mission a été faite à moitié, donc le balabait était déjà chayav, et puis le shaliach il est chayav sur l'autre moitié. Donc, sur la tunique, le balabait, et sur le talit, c'est le shaliach. Mais si tu dis que non, la mission n'est pas faite dans ce cas-là, je t'ai demandé de m'acheter pour 6, tu m'as acheté pour 3, tu n'as rien fait. Si tu dis comme ça, si on considère comme ça, à Maïmal, pourquoi le balabait est chayav de Meila? Répond la Gemara Chabamayaskina, de quoi il s'agit ici? Le shaliach, quand il lui a amené une tunique pour 3 pièces d'argent, c'est pas pour rien qu'il lui a amené cette tunique-là. C'est parce qu'elle vaut 6. Elle en vaut 6. Et il a acheté pour 3. Il a trouvé à bon prix. Il a acheté pour 3. Donc la mission ici de la tunique a été faite complètement. Le balabait est sûr qu'il est chayav. Yachi shaliach hamaymal. Si c'est comme ça qu'il a fait sa mission, pourquoi est-il chayav? On sait bien que quand le shaliach a fait sa mission, il n'est pas chayav. Répond la Gemara, c'est vrai. Sur la tunique, il n'est pas chayav. Il a fait ce qu'il devait faire. À talit. Il est chayav pour le talit qu'il a acheté alors que personne ne lui a demandé de le faire. Simplement, c'est lui qui a compris que le balabait serait content d'avoir aussi un talit. Et donc, c'est pas une mission. Là, c'est déjà le shaliach qui a fait ça, à son propre titre, donc il est chayav. Yachi, c'est comme ça, demande à Gemara, mais c'est pas. Comment tu comprends la suite de cette Mishnah qui dit? Rabbi Yehuda Omer, Af bazeh balabait lo ma'al. Même dans ce cas-là, le balabait n'est pas chayav de Meila. Même dans le cas où il a acheté une tunique pour 3, et un talit pour 3, le balabait n'est pas chayav de Meila. Et puis, Omar, car il peut lui dire, tu n'as pas fait ma mission correctement. Chalouk gadol haïti mevakesh. Je t'ai demandé une grande tunique. Vata et vata dit chalouk katan vera. Tu m'as amené une petite tunique et mauvaise. Si on dit maintenant qu'il s'agit qu'il lui a amené la tunique qu'il voulait acheter, simplement il l'a trouvé à bon prix, à moitié prix, à 50%, tu comprends pas ce que Rabbi Yehuda dit, que le balabait il est pas tour parce qu'il peut lui dire tu m'as acheté une mauvaise tunique. C'est pas une mauvaise tunique, c'est exactement ce que tu voulais. Tu croyais que ça coûtait 6, ça coûtait 3. Donc ici il peut pas lui dire c'est une mauvaise tunique. Répond la Gemara Maïra, qu'est-ce que ça veut dire mauvaise? Rab et Damim. Il lui dit non, pour son prix c'est mauvais. Dehamar il lui dit comme ça. Si tu me l'avais acheté, si tu m'avais acheté maintenant une tunique selon le nouveau marché que tu m'as trouvé avec ses promotions, avec ses bons prix, si tu m'avais acheté maintenant une tunique pour 6, kol sheken de avashavet artesere. A fortiori qu'elle aurait valu le double. Si une tunique de 6 on l'achète pour 3, alors une tunique que tu m'aurais achetée pour les 6 comme je voulais, elle aurait valu encore plus, et encore mieux, elle aurait valu les 12. Parce que plus tu ajoutes dans le prix, plus le vendeur, il est large, il te donne généreusement. Donc ici, tu aurais dû m'acheter pour 6 comme je t'ai dit, et même si je pensais à une tunique simple comme ce que tu m'as acheté, tu aurais dû m'acheter quand même pour les 6 une meilleure qui aurait été doublement de meilleure qualité et bien meilleure que celle que tu m'as achetée. Donc la mission n'a pas été faite. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit ici le balabait il est pas tour. Même dans le cas où il a acheté ce qu'il pensait, mais c'est pas ce qu'il aurait voulu. Donc la mission n'a pas été faite parce qu'il a dit tu m'achètes pour 6, il a acheté pour 3. Dit Kanami, la Gemara dit on pourrait déduire aussi de la braïta de la Mishnah dans Meila elle-même que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Des Ketane, car la braïta dit dans Meila, Modé Rabbi Yehuda bekitnit. Rabbi Yehuda est d'accord quand il s'agit de légumineuses, qu'il lui a dit achète-moi pour 6, il a acheté pour 3, etc. Chez Shneem Ma'alou. Même Rabbi Yehuda qui a dit que le balabait il est pas tour en lui disant tu m'as pas fait ce que je t'ai demandé. Ici c'est sûr que le balabait il est chayav. Pourquoi? On tourne la page. Shakitnit besela, vekitnit bepruta. C'est toujours le même prix. Il ne peut pas lui dire si tu avais fait ce que je t'ai demandé, tu m'avais acheté pour 6 et pas pour 3, on t'aurait encore plus généreusement fait un meilleur prix. On t'aurait fait encore un meilleur prix que ce que tu m'as fait, que ce que tu m'as trouvé. Parce que ici, non, c'est vendu au poids, c'est vendu aux mesures. Donc, il s'agit ici de kitniot, c'est des légumes, des légumineuses, donc c'est vendu exactement, il y a aucune perte. Donc, quand il a fait, il a pris pour 3 au lieu de pour 6, c'est sûr que le balabait doit être content. Comment ça se Shmamina. Donc tu vois ici clairement qu'il s'agit de quoi? Qu'il lui a acheté, comme on a dit,
qu'il lui a acheté ce qu'il voulait, simplement à moitié prix. De quoi il s'agit ici? Il est ma beatra de mezav nebeshuma. L'Agmara, avant d'expliquer, elle d'abord demande de quoi il s'agit exactement. S'il s'agit d'un endroit où, dans ce marché-là, on vendait beshuma. C'était pas un prix fixe, c'était à peu près, voilà, tu prends, tu payes, et il n'y a pas de prix c'est pas très ordonné comme prix. Si c'est comme ça, alors on comprend pas pourquoi Rabbi Yehuda il est d'accord dans Kitnit. Hechad yaïv lesela. Mouzlega betfe, c'est pas vrai de dire que c'est le même prix au poids pour une prouta ou pour un sela, une petite prouta ou un grand sela. C'est pas vrai. Plus tu payes, plus tu reçois. C'est-à-dire, même le poids, il sera plus proportionnel. Il sera plus grand, tu vas recevoir plus, tu vas mieux gagner. Tu payes plus, ça coûte moins cher. Puisque les prix ne sont pas très fixes et ordonnés, donc tu as plus payé, tu reçois plus. Même proportionnellement. Donc de quoi il s'agit ici? On ne comprend pas pourquoi on a dit c'est pareil, un sela, une prouta, finalement le balabait il est sûr qu'il est chayav. Amara papa non, beatra de chayle, il s'agit d'un endroit, beatra d'un endroit, de chayle où on mesure, bekane, selon mesure, il paye selon les mesures. De amar le kana be prouta, il lui dit écoute, c'est très simple, le gramme vaut une prouta, le kilo vaut 1000 proutotes, ainsi de suite. C'est-à-dire que on va exactement toujours payer en fonction du poids le même prix. C'est là où on a dit que le balabait il est chayav. C'est là où le balabait il est chayav parce que quand il a reçu pour la moitié du prix qu'il a demandé, sa mission a été faite là-dessus. Rashi explique, voyons ici le Rashi à la 3e ligne. Kana kana me pruta. Imata chafet yoter. Si tu désires davantage, shlach od vekar, paye plus et tu reçois et prends. Ve'im recha chalukra mamash ke'amar. Et s'il s'agissait dans la Braïta, dans la Mishnah ici de Meïla, comme on a dit, comme on comprenait au début, qu'il s'agissait que le shaliach lui a acheté une mauvaise tunique. Il lui a dit va m'acheter pour une pièce d'or, il lui a acheté pour la moitié une mauvaise tunique. Si c'était de ça qu'il s'agissait, chez Nashavel Shalosh, il lui a acheté une tunique qui ne vaut que la moitié. Mais des Kavata Gabe Kitni d'Amar, les pareils pour les Kitniot, où le propriétaire lui a dit, le balabait, il lui a dit, Aveli Besela Pouline, va m'acheter des fèves pour un sela, mais vu le Bechati Sela, Keshavé Chati Sela, et il lui a amené la moitié en quantité pour moitié prix, ou Bechati Sela Acher et vu le Minacher, et pour l'autre, pour le reste de l'argent, pour la monnaie, il lui a acheté une autre espèce, Amaïmal Balabait, pourquoi est-ce que le Balabait il est chayav? L'Emalé, il aurait pu lui dire, les Chavé Sela et Tarir Pouline, j'avais besoin d'un kilo de fèves, tu m'as amené un demi-kilo, je peux rien faire avec. Tu m'as abîmé tout mon programme, toute ma recette. Je n'ai rien à faire avec ce que tu m'as donné. Donc le Balabait devrait être patour. Si tu dis ici que Rabbi Yehuda est d'accord, que le Balabait il est chayav, dans le cas des fèves, c'est bien parce que il s'agit du cas où la mission a été faite complètement. Il lui a dit tu m'amènes un kilo. Enfin, il lui a dit tu m'amènes pour un sela. Il lui a amené pour un demi-sela. La même quantité qu'il croyait recevoir pour le sela, il lui a amené pour le demi-sela. Et là, c'est sûr que le balabait, il est chayav, parce que le balabait ne peut pas lui dire, oh, c'est dommage, tu m'aurais acheté pour tout le sela en fèves, tu aurais reçu plus que 2 kilos. Tu m'as acheté le kilo pour la moitié du prix que ce que je croyais, c'est bien, mais si tu avais acheté pour tout le sela, on t'aurait donné 2,5 kilos parce qu'on aurait été plus large avec toi, plus généreux avec toi. C'est faux, dit Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, non, c'est vendu vraiment au poids. Donc tu n'aurais rien gagné de dépenser toute ta pièce sur ces fèves-là. Dans ce cas-là, quand tu as reçu le kilo que tu voulais à moitié prix, la mission a été faite. C'est sûr que la mission a été faite. Et que Rabbi Yehuda qui dit que la mission n'a pas été faite, c'est que quand c'est vendu à l'à peu près, où là le balabait il peut lui dire mais tu aurais dû m'acheter pour toute la pièce en or, de manière à ce que je reçoive une tunique vraiment qui vaut bien plus que le double. Et donc tout ça, c'est la preuve pour ce que on voulait dire, que on n'a pas, c'est-à-dire, on avait voulu prouver de cette Mishnah là de Meïla,
que la mission a été faite, même quand elle a été faite à moitié. Puisqu'on a dit que le balabait, il est chayav de Meïla, c'est bien la preuve que quand la mission a été faite à moitié, elle est faite. C'est considéré comme sa mission. Mais la Gemara avait repoussé la preuve en disant non. Il s'agit ici que la mission a été faite complètement parce que ce qu'il a désiré, ce qu'il a demandé d'acheter, il a obtenu. Simplement, la discussion ici, elle est à savoir, est-ce que il aurait pu, le balabait peut lui dire, mais tu aurais mieux fait de m'acheter mieux que ce que je croyais pour obtenir encore plus, ou non? Selon Tanakama, le balabait il est chayav parce que la mission a été faite. Là, c'est sûr que la mission elle est faite, il n'y a pas de discussion, elle n'a pas été faite à moitié, elle a été faite complètement. Donc là, le balabait c'est sûr qu'il est chayav parce que le shaliach, il a une bonne chance, il a acheté la tunique que le balabait voulait pour 6 pièces, il a trouvé pour 3. Donc c'est sûr que la mission a été faite. On n'a pas de preuve de là pour notre question où le balabait a demandé de vendre un champ, il a vendu un demi-champ. On continue dans la Gemara, Tashma. Aïtak Tuvatar Bamoz. On continue à rechercher donc quel sera le din dans le cas où il n'a vendu que la moitié du champ. On a vu dans la Mishnah une femme qui méritait 412 pour sa Ktuva. Machra la ze bemane ve la ze bemane. Mais la charon, il a fait mané ve dinar bemane. Elle a vendu un champ d'un mané pour un autre mané pour un autre, et le dernier qui valait un mané plus un dinar, elle a vendu pour un mané. Chez la charon batel ve shel kulan michan kayam. La dernière vente est annulée, et toutes les premières sont valables. Donc tu vois ici que elle aurait dû vendre pour 412, et elle vend petit à petit. Pourquoi elle vend petit à petit? Les héritiers devraient lui dire, tu aurais dû vendre un grand champ de 400 à un acheteur. Tu nous amènes ici 4 acheteurs, qu'est-ce qu'on va en faire? Et pourtant on voit que la vente ici, elle est valable. C'est que s'il y a une erreur sur la vente, qu'on dira, la dernière n'est pas bonne. Mais les premières, elles sont bonnes. Donc tu vois de là que la mission a été faite, même si elle était faite à moitié, c'est déjà ça de fait. La Gemara repousse la preuve en disant non. Kedama Rav Shisha Bered Ravidi, Bektine. On va ici utiliser la réponse de Rav Shisha qui est citée plus tard dans la Gemara, qui dit qu'il s'agit de petits champs. Les héritiers n'avaient pas un grand champ qui correspondait à toute la Ktuva de la femme, ils avaient que des petits champs. Donc là, c'est sûr que ce qu'elle devait faire, c'était exactement ce qu'elle a fait, de vendre des petits champs. Achanami Bektine. Ici, si on dira la même réponse de Rav Shisha qui est citée plus tard, on va l'employer chez nous aussi, de dire il s'agit de petits champs. L'Agma maintenant ouvre un nouveau sujet. Pshita, il est évident. Amar lechad velo lishnaim, s'il lui a dit vend à 1 et pas à 2, Amar lechad velo lishnaim, il lui a bien dit à 1 et pas à 2. S'il a vendu à 2, c'est pas bon. Amar lechad stama mai, si par contre le vendeur lui a dit, écoute, va vendre à quelqu'un, va vendre à un acheteur. Et l'agence a trouvé 2 acheteurs. Ils ont vendu. C'est bon ou c'est pas bon? Il n'a pas dit à 1 et pas 2, il lui a dit à 1, tout court. Ravuna amar lechad velo lishnaim, Rav Chizda ve Rabba bar Ravuna de Amrit Arvayu, lechad afiyu lishnaim. La Gemara ramène dessus une marloquette entre Ravuna d'une part, et de l'autre côté Rav Chizda avec Rabba bar Ravuna. Selon Ravuna, 1, c'est pas 2. Selon Rav Chizda et Rabba bar Ravuna, 1, ça peut être 2 aussi. Lechad afiyu lemea. Et quand il lui dit un acheteur, ça peut être même pour 100. 100 acheteurs. Ikla Rav Nachman et Soura. Rav Nachman est arrivé dans la ville de Soura, où le Gabé Rav Chizda et Rabba bar Ravuna. Et l'ont rencontré Rav Chizda et Rabba bar Ravuna qui était pour dire que 1, ça peut être même 2 ou même 100. Amroule Kaigavna Mai. Alors ils ont rencontré le grand Dayan, le grand juge Rav Nachman, ils en ont profité pour lui poser la question, qu'est-ce que on dit dans ce cas-là? Où il lui a dit, vend à un acheteur. Amarlou lechad afiyu lishnaim, lechad afiyu lemea. Donc Rav Nachman, à leur chance, était d'accord avec eux, qu'un acheteur, ça peut être même 2, ça peut être même 100. Amroule afalgav de ta shaliach, il leur a dit, mais attends, mais si le shaliach, il s'est trompé dans la vente, il a vendu à mauvais prix, est-ce que ici aussi tu diras que ce qu'il a fait est fait, de même que tu dis quand il a vendu à 2 au lieu d'1, que c'est bon? Amarlou de ta shaliach le amina. Il leur a dit non. Si le shaliach s'est trompé, il a vendu à mauvais prix, là, j'ai pas dit, là, dans ce cas-là, la vente est annulée. S'il a vendu à 2, ça va. S'il a vendu à un mauvais prix, ça va pas. Amroulé, ils lui ont demandé, Ve'amarmar,
enona le karkaot. Pourtant, on a pris dans une Mishnah qu'il n'y a pas de tromperie au niveau des terrains. Si un terrain était vendu à mauvais prix ou à un prix trop fort, on ne peut pas maintenant réclamer au Bédine et se plaindre au Bédine en disant ça va pas, il m'a trompé, il m'a acheté, c'est pas le prix. Il n'y a pas de prix pour les terrains. Les terrains peuvent être vendus pour plus, pour moins. Ce qu'il a fait est fait. Donc pourquoi tu dis que si le chaliard s'est trompé, la vente n'est pas bonne? Elle devrait être bonne, puisqu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vrai prix pour les terrains. Alors, répond la Gemara, Anemile Chadeta Balabait. Quand est-ce que je dis qu'il n'y a pas de prix pour les terrains? C'est que si le vendeur lui-même ou l'acheteur lui-même s'est trompé. Il a vendu à mauvais prix, il a acheté à mauvais prix. C'est là où je dis que c'est lui qui perd. Aval Ta'ash Aliyah, mais si c'est l'envoyé qui s'est trompé, Amarle, le propriétaire peut lui dire, Letkun Shedartir. Moi, je t'ai envoyé pour me réparer, Velo Lavouti, mais pas pour m'abîmer. Donc la mission ici, elle m'a causé une perte, un dommage. C'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Dans ce cas-là, je ne t'aurais pas envoyé. Tu n'es pas mon envoyé, tu n'as pas ma force. Je ne te donne pas ma main pour ce genre de bêtises, de problèmes. Et donc, dans ce cas-là, ce que tu as fait, c'est à ton propre titre et pas au mien. C'est pas en mon nom, c'est en ton nom. C'est pas valable. D'où tu sais dire qu'il faudrait distinguer entre le shaliach, l'envoyé, et le balabait. Detnan, on apprend d'une Mishnah qui dit Omer le shlucho. Celui qui dit à son envoyé, c'est Utrom, va faire les prélèvements de mon champ. Torem kedad balabait, il va prélever selon ce qu'il comprend de l'intention du balabait de faire. C'est-à-dire, nous savons bien, en ce qui concerne la trouma gdola, la première trouma, le premier prélèvement qui est donné au Kohen, minatora, il suffit même d'un épi de blé à donner au Kohen. Les Chachamim ont institué de donner un 50e. S'il est généreux, il donne un 40e. Et si le contraire, il donne un 60e. Si maintenant, un homme a envoyé son chaliard pour faire les prélèvements, le chaliard essaye de comprendre combien le balabait aurait voulu donner, c'est comme ça qu'il fait le prélèvement. Si il sait pas combien, Torem Benonit, il donne à la moyenne, Echad Mechamishim, un 50e. Pichet Asara aussi Fasara, s'il a donné un 40e ou un 60e, Turumato Turuma, la Turuma elle est valable, mais pas sans exagérer, pas plus que ça. Veilu Gabe Balabait Tanya, alors que le balabait lui-même, s'il a fait son propre prélèvement, il s'est trompé. On a enseigné là-dessus dans une braïta, Taram ve'ala biado, afilu echad me'esrim turumato turuma. S'il a prélevé et que dans le prélèvement il est arrivé un 20e, même un 20e, qui est une très grande quantité, la turuma elle est valable. Donc tu vois que quand c'est le balabait qui s'est trompé, ce qu'il a fait est fait. Mais quand c'est le chaliard qui s'est trompé, on va pas dire que quand il a fait un 20e, la mission est faite. Le balabait lui dira, écoute, je suis désolé, c'est pas pour ça que je t'ai envoyé. C'est pas pour donner un 20e de ma récolte au Kohen, tu as exagéré là. Encore tu donnes un 40e, ça va, je suis généreux, mais un 20e, tu as exagéré, c'est pas bon. Donc tu vois que si le balabait avait fait, ça aurait été bon. Le chaliach a fait. C'est pas bon parce qu'il lui dit, tu n'as pas fait ta mission correctement. Pareil, si le balabait s'était trompé au niveau du prix des terrains, on aurait dit ce qu'il a fait est valable. Quand c'est le chaliach qui s'est trompé, c'est pas bon. Tashma, encore une preuve, dit la Gemara. Aïta ktuvata arba meodzuz. Si la ktuva était de 400 zouz, elle a vendu pour, c'est la Mishnah qu'on connaît bien, elle a vendu à l'un pour un mané, à l'autre pour un mané, et au dernier, elle a vendu l'équivalent d'un mané plus un dinar pour un mané. Chez l'Acharon Batel, chez le Kulan Michan Kayam. Le dernier n'est pas bon, et tous les premiers, c'est bon. Donc tu vois ici, qu'on pourrait prouver de notre Mishnah, que quand quelqu'un dit vend un, s'il a vendu à plus qu'un, à 2, à 5, à 100, c'est bon. C'est bien ce que la femme avait fait. Elle méritait 412. Au lieu de vendre à un acheteur tous les 412, elle a vendu à 4 acheteurs. Et tu vois que ce qu'elle a fait, c'est valable. Amar Rav Shisha Bered Ravidi répond la Gemara Bektine. Non, il s'agit ici
qu'il s'agit de petits champs, il n'y avait pas autre chose que des petits champs, et il était évident que puisqu'elle a le droit de vendre pour recevoir sa ketouva, qu'elle peut vendre donc à 4 acheteurs les 4 petits champs qu'elle a trouvés. Ce qui n'est pas la preuve pour le cas où il n'y a qu'un seul grand champ, ou bien il y a un grand champ. On n'aurait pas la preuve de là que si le vendeur lui dit va me vendre à un acheteur, qu'il aurait droit de vendre pour plus qu'un acheteur. Donc cette discussion qu'on a vue dans la Gemara en haut entre Ravuna d'une part et les autres Amoréens de l'autre côté, elle n'est pas approuvée de notre Mishnah que elle a le droit de vendre à plus qu'un. Notre Mishnah ne parle pas forcément d'un cas qui serait la preuve que on peut vendre à plus qu'un. On pourrait dire que notre Mishnah parle d'un cas où c'était évident qu'elle peut vendre à plus qu'un. Mais quand c'était pas si évident que ça, comme dans le cas où il y a un seul champ, on revient à la marloquette, si elle peut vendre à plus qu'un, ou bien quand il a dit une personne, c'est un acheteur, et pas deux, et pas plus que deux non plus. Et pas plus qu'un.